Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité pour expliquer comment fonctionnent, tenter d'expliquer comment fonctionnent les marchés financiers. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver tous les vendredis Eric Galliac. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliac, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan avec nous pour nous expliquer comment ont évolué les marchés financiers cette semaine et surtout sous quel prisme monétaire, politique, géopolitique ou économique. Avant de passer en revue les actualités qui ont été impactantes, pouvez-vous nous rappeler quelle a été la performance hebdomadaire du jeudi au jeudi, je le rappelle, des principaux actifs que vous suivez pour nous ces semaines? C'est une performance favorable puisque les actions, notamment européennes, ont progressé de plus de 2%, 2,5% précisément, avec un plus haut historique sur le CAC 40 qu'on a touché très, très récemment, hier je crois, et une hausse donc de 2% pour le S&P 500. Donc c'est un rebond, une reprise plutôt de la tendance haussière à laquelle on a assisté cette semaine, avec aussi un rebond donc de l'euro-dollar qui a progressé de 0,6, donc l'euro qui s'est renforcé contre le dollar. L'euro qui s'est renforcé face au dollar, malgré, et c'est votre analyse, de bons chiffres sur l'emploi américain qui ont été publiés mercredi dernier. Alors les chiffres impactants, ceux qui impactent l'opinion, on va dire, ou le marché d'une façon instantanée, donc le rapport mensuel du BLS, on était favorable puisqu'on avait 130 000 créations d'emplois contre 70 000 anticipées. Donc ça C'est ça. crée effectivement un effet de surprise plutôt positif. C'est pour ça qu'on a considéré que cette nouvelle était positive. Mais Quand on rentre dans le détail, c'est vrai que les modifications, les révision, corrections qui ont été faites par le BLS. le ministère du Travail américain Mhm, mhm. sont considérables. C'est la plus forte révision en baisse depuis 2009. Et on en arrive à la conclusion que finalement, l'économie américaine a créé 15 000 emplois par mois en moyenne en 2025, alors qu'elle a été annoncée à 45. C'est en Exactement. gros 3 fois, 49. C'est bon. C'est 3 fois moins. Il y a eu 3 fois moins de création d'emplois que ce qui a été finalement annoncé au fil de l'eau. C'est vrai que c'est un élément important aussi, qui nous fait comprendre que la croissance américaine a été peu génératrice d'emplois au cours de l'année dernière. Mais le marché vit des news instantanées, et c'est vrai qu'on demeure sur cet élément plutôt positif pour l'actualité, qui a un impact négatif d'ailleurs par ailleurs sur les anticipations de baisse de taux, puisque dans la Mhm, mesure où les créations mhm, d'emplois seraient plus importantes que ce qu'on croit, mhm. eh bien les baisses de taux de la Fed sont de moins en moins probables. Exactement, exactement, Eric. On poursuit avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, a perdu un peu moins de 25%, une baisse dont on n'en voit pas forcément la fin. Oui, c'est une baisse importante, hein. On a perdu quasiment 50% depuis les plus hauts du début octobre 2025, où on valait 125 000 $, donc on est revenu à 65, hein, donc ça fait quand même une baisse importante, c'est embêtant pour une valeur refuge. Et effectivement, c'est une baisse qui, en tant que telle, est gênante. C'est pour ça qu'on a aussi interprété négativement donc cette nouvelle, moins 1, donc sur notre notation de l'actualité, avec le sentiment qu'une poursuite de la chute des cryptoactifs pourrait fragiliser quand même l'ensemble du système. Les petits porteurs, comme on les appelle, pourraient être touchés. De nombreuses entreprises, notamment les entreprises Bitcoin Treasuries Companies, donc les entreprises qui ont pour métier d'acheter du Bitcoin Mm. et de le garder, c'est pas très original, mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui font ça, qui même s'endettent pour acheter du Mhm, bitcoin, hein, donc mhm. ça, c'est quelque chose d'embêtant. On passera aussi sur l'ensemble des créations de sociétés liées donc au bitcoin, et même de la famille Trump, Mm. qui a perdu beaucoup d'argent, hein, donc enfin, sur ce sujet-là d'ailleurs. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, on considère que c'est quelque chose de négatif, que le retour du bitcoin à ces niveaux d'il y a 9 mois, 10 mois à peu près, n'est pas une bonne nouvelle pour le marché dans son ensemble. Ça peut créer de la psychologie négative et Mm. éventuellement Entraîner les indices mondiaux. une contagion auprès d'autres actifs sains. Mm. On poursuit avec de la politique étrangère, politique nippone, japonaise. Sanae Takahashi, plébiscite, a confirmé qu'elle était bien première ministre du Japon. Alors oui, c'est un beau succès électoral, c'est un pari gagné par Sanae Takaichi, donc le PLD a la majorité, large majorité à la Chambre basse, donc au Parlement japonais. Donc, on peut imaginer qu'elle va mettre en œuvre ce qu'on avait appelé à l'époque la politique des trois flèches de Shinzo Abe,
qui passe notamment par une relance budgétaire importante, une relance monétaire, mais aussi des mesures de restructuration et de relance, de restructuration, de modernisation de l'économie. Donc c'est plutôt positif hein, pour la Mmh. croissance, puisqu'on devrait avoir donc un Japon un peu plus, comment dire, dynamique, c'est ce qu'on lui souhaite, Mmh. dans les mois et les années qui viennent, avec notamment le plan de relance qui a déjà été annoncé, hein. OK, on poursuit, avec le secteur automobile. Le secteur automobile, alors cette semaine, catastrophique. Stellantis, 20 milliards de charges exceptionnelles. Mercedes-Benz, pareil, c'était pas bon. C'est pas bon, on le savait, hein, on Mmh. savait que l'industrie automobile européenne est confrontée à un triple défi vraiment considérable, hein, le défi environnemental, le défi douanier américain et le défi chinois. Donc la déferlante chinoise, hein, on sait que les Chinois vont progresser très rapidement à 10% du marché européen dans les 12 mois qui viennent, hein. Donc c'est vraiment une déferlante. Donc toute la croissance qu'on peut attendre, en quelque sorte, sur le marché européen, elle va être prise par les Chinois, Mmh il faut mh. être clair. Mmh. Donc c'est un vrai, vrai sujet pour l'industrie. Nous, on est très négatif sur le secteur depuis longtemps. On considère qu'effectivement, il y a une logique, vraiment, de survie quasiment, hein, pour Mmh. le secteur, je pense qu'il faut être clair. Mmh. Bon, en tout cas, de grandes difficultés, pour, donc cette année 2026 et donc un signe négatif, pour l'interprétation donc de De cette ce nouvelle. de cette nouvelle, certains analysent juste quand même la baisse, la capitulation de Stellantis en bourse un peu trop dure. Bon, ça On c'est, en voilà. discutait longtemps, mais bon, Exactement, je pense que exactement. Résultat, la synthèse est totalement neutre. la synthèse est neutre, on a un parfait équilibre entre Mmh. des plutôt bonnes nouvelles, hein. Les bonnes nouvelles, c'est les bons chiffres de l'emploi, Mmh mh. c'est la large victoire électorale de Sanae, Takaichi. Takaichi, et à l'opposé, bon, la dépression un petit peu sur les cryptoactifs et la dépression sur le secteur automobile. C'est quand même pas bon. Donc au Mmh. total, on se retrouve avec une actualité plutôt neutre. Plutôt neutre et ça a un impact sur vos recommandations d'investissement? Non, on reste toujours, à l'achat. Le marché reste très dynamique, on le voit bien, il est au plus haut, il ne veut pas baisser, il Mmh. rebondit à Mmh. chaque fois. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a une grande inertie, hein, dans ce phénomène haussier, qu'on mesure dans le spread, Momentum? momentum, hein, qui s'est redressé à près de Mmh. 40. C'est Mmh. quand même quelque chose d'important. Notre indice de mesure du stress, de marché est lui aussi, amélioré puisqu'on est passé à 46 qui est une zone d'achat. Mmh mh. Donc on est Mmh. effectivement, toujours, à l'achat sur les actions, européennes comme, américaines. Comme américaine. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Eric Galliec, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment évoluent les marchés financiers, sous quel prisme. À très bientôt, Eric. De notre côté, on va poursuivre le fil de notre émission avec David Furcage qui va revenir pour nous, pour vous, sur l'évolution de l'or de ces derniers mois et nous expliquer, il va tenter de nous expliquer pourquoi. Tout de suite sur TFI.